C'est l'heure de parler de l'OM. L'OM. Bonjour à vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. Bon, on a essayé d'innover un peu avec cette introduction. Bientôt la fin des vacances, les amis. C'est passé à une allure. Je vous raconte même pas. Ma fille, elle va faire sa première rentrée. Elle va vivre sa première rentrée à lundi. Je suis content et à la fois triste de voir que le temps il passe déjà aussi vite. Donc, les amis, bonne rentrée à vous et à vos enfants. Le sommaire de la vidéo, les amis, aujourd'hui, il devrait vous plaire, puisqu'on va se faire l'avant-match de cette quatrième journée de Ligue Uber Eats, FC Nantes, Olympique de Marseille. On va parler mercato, et j'aimerais revenir aussi avec vous sur un dossier, le dossier Alexis Sanchez. Voilà pour le sommaire, et vu que je suis assez pressé de vous en parler, ben écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Avant de commencer cette vidéo, les amis, j'aimerais vous parler d'une personne, Brahms Digital. Donc c'est pas un placement de produit, les amis, c'est un ami. Voilà, il est dans la création de sites web. Donc si jamais il y a des entrepreneurs qui me regardent parmi vous, n'hésitez pas à l'ajouter, je vous ai mis son compte Instagram. Il est sérieux, il est fiable. On peut maintenant parler ballon et c'est ce qu'on va faire. Bon, les amis, c'est l'heure de parler Olympique de Marseille. Et pour commencer cette chronique, les amis, ben écoutez, joyeux anniversaire à notre club. Donc il y a 2 ou 3 jours, si je vous dis pas de bêtises, on a fêté nos 124 ans. 124 ans d'une histoire riche en émotions, où on aura su écrire l'histoire à de nombreuses reprises. Et ce que je souhaite maintenant, c'est qu'on écrive une nouvelle histoire. Voilà. 12 ans sans trophée à l'Olympique de Marseille, les amis, c'est pas normal. Faut pas qu'on s'habitue à ce que la troisième place ou la Ligue des Champions, ce soit une bonne saison. Une bonne saison à Marseille, les amis, c'est le titre, c'est un titre. Donc voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un maximum de joyeux anniversaires pour notre club. On va maintenant enchaîner les amis avec le troisième maillot. Donc vous avez tous dû le voir, le troisième maillot est sorti pour tout vous dire, voilà, je valide pas. Le orange et le noir les gars, c'est pas nos couleurs. À la limite, si c'est un maillot référence au South Winners, je veux bien. Mais le orange et le noir, c'est Galatasaray, c'est le Shakhtar Donetsk, c'est les Pays-Bas. C'est pas l'Olympique de Marseille. Bon, je le valide pas, mais vous allez me voir avec en vidéo, ouais. Comme chaque année, bien sûr. Prochain sujet de la vidéo maintenant. On va maintenant, les amis, évoquer le tirage au sort de la Ligue Europa. Bon, vous avez sûrement dû le voir. L'Ajax d'Amsterdam, l'AEK Athènes et Brighton. Alors pour tous ceux qui s'attendent à une partie de plaisir, c'est pas un groupe évident, les amis. C'est un groupe où on a de bonnes équipes. Ça va jouer au ballon. L'Ajax d'Amsterdam, c'est une équipe en pleine reconstruction. On va recroiser la route de Georges Mikotadze. Grosse ambiance aussi là-bas. Donc ça sera pas une partie de plaisir. Le Brighton de Matteo De Zerbi, qui finit 7e ou 8e, je crois, de Première Ligue. Avec toutes les cadors qu'il y a dans ce championnat. Ça joue au ballon aussi. Et à mon sens, l'équipe la plus faible de ce groupe, c'est l'AEK Athènes. Voilà. L'Ajax, Brighton et Marseille, ça se vaut. Et l'AEK Athènes, c'est un ton en dessous, mais ils essaieront de combler ça par leur grosse ambiance à domicile. Voilà, les gars, on a pu le voir face au Panathinaikos. La Grèce aussi, c'est chaud, donc ça sera pas un déplacement évident. Mais honnêtement, il y a la qualité dans cet Olympique de Marseille-là pour finir premier ou deuxième. Il n'y aura qu'une seule vérité, c'est celle du terrain. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace qui vous est réservé. Mais en tout cas, avec l'effectif qu'on a, les amis, si on peut aller se faire un parcours, comme on l'a fait en 2018, les émotions, la chanson pour Olas, s'il faut on en recrée une autre, les amis, les émotions que ça nous a donné. Quand Rolando, il met ce but, frère, là-bas, là, en Autriche, il chalait comme un enfant. Comme un enfant. Donc cette compétition, il serait grand temps qu'on la respecte en France. Voilà, moi j'aimerais qu'on la joue à fond. Donc voilà les amis, on va maintenant changer de sujet, puisqu'on va évoquer le mercato, avec le départ là, l'échange Isaac Touré, Bamou Meïté. Alors je vais d'abord commencer par Isaac Touré. Pour moi les gars, Isaac Touré, ça montre qu'on ne sait pas y faire avec les jeunes. On l'a acheté il y a 3 jours, on l'a déjà prêté et on va le vendre sans même lui avoir donné sa chance.
Avec les jeunes joueurs, les amis, faut s'inspirer de ce qu'a su faire Arsenal avec Saliba. Ils te l'ont prêté, ils te l'ont prêté, ils te l'ont prêté. Résultat, aujourd'hui, Saliba, c'est le meilleur joueur à son poste en première ligue. Avec les jeunes joueurs, il faut être patient. C'est comme pour Iliman Ndiaye. Il a connu que la Championship et on va demander à ce jeune joueur de prendre les rênes, on va lui confier les rênes de notre équipe. C'est risqué, je trouve. Donc Isaac Touré, les amis, écoutez, il n'aura pas laissé une trace indélébile, hein. Il n'aura pas eu sa chance, mais j'aurais aimé voir de moi-même qu'il n'a pas le niveau. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace qui vous est réservé. Ensuite, pour parler de Bamo Meïté, écoutez, son profil, il me fait penser un peu à Stéphane Mbia. C'est-à-dire que milieu de terrain, on le replace défenseur central. À son poste, il a des qualités techniques au-dessus de la moyenne. On parle d'un jeune joueur. Donc Bamo Meïté, je vais lui souhaiter la bienvenue. Mais il n'y a rien qui m'assure à l'heure actuelle que c'est plus fort que Isaac Touré. Voilà, pour moi la priorité de ce mercato, c'était de trouver un joueur, un défenseur niveau Champions League. Et on a ramené Bamo Meïté. Mais on attendra avant de juger. Voilà. Ensuite les amis, écoutez, on va parler de la bande à Kader et Toufik, Paul Lirola et Jordan Amavi. Donc pour ces deux joueurs les amis, bonne nouvelle, on a réussi à leur trouver une porte de sortie. Et ces deux joueurs les amis, ces deux cas qu'il faut montrer aux jeunes joueurs dans les centres de formation. Quand tu te prends pour quelqu'un d'autre, quand tu n'es pas sérieux dans ton travail, quand tu te laisses aller au niveau de ton hygiène de vie, tu passes de l'Olympique de Marseille à Frosinone ou à Brest. Donc bon débarras les amis, c'est bien que les joueurs qui n'ont pas le niveau, ils restent pas pourrir dans le vestiaire parce que ça peut foutre la merde ça. Donc voilà les amis. Ensuite on va changer de sujet et on va parler de François-Régis Mullier. Alors François-Régis Mullier, bonne nouvelle pour lui les amis, il a été appelé par le Cameroun. Voilà, donc il va passer de jeune minot à international camerounais. Son statut dans le vestiaire, il va changer et sa trajectoire, elle me rappelle un peu le parcours de Bamba Dieng. Ces deux joueurs qui sont arrivés très très jeunes d'Afrique pour rejoindre notre club. Ces deux joueurs qui ont commencé en Coupe de France. Hein, Bamba Dieng, il est décisif à Auxerre, il obtient le penalty. Et l'année dernière, Régis Mullier, il marque face à Annecy. Trajectoire similaire. Donc tant mieux, j'espère juste que l'histoire elle se terminera différemment. Parce que Bamba Dieng, on n'en parle pas assez les amis. Mais c'est scandaleux ce qu'on lui a fait. Le mec, tu veux le vendre, tu dis dans la presse que c'est un gros porc, tu dis qu'il peut foutre la merde dans le vestiaire, tu dis qu'il s'entraîne mal. Mais on a été malsain avec ce joueur, comme avec beaucoup de joueurs d'ailleurs. Hein. Quand on veut faire quitter un joueur, on n'y va pas de même morte. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de François-Régis Mullier, mais en tout cas, moi je pense qu'il a une belle carte à jouer avec sa sélection, parce que voilà, quand tu vois que Clinton NG il a appelé avec le Cameroun, il a une carte à jouer. Après François-Régis Mullier, écoutez, c'est l'heure de parler d'Alexis Sanchez. C'est l'heure du moment de vérité. Alors sur Alexis Sanchez, les amis, on entend un peu tout et n'importe quoi. Voilà, Pablo Longoria, c'est le dernier à avoir parlé, donc on va lui donner raison. Alexis Sanchez, quand il parle sur Instagram, on va lui donner raison. Mais la vérité, les amis, c'est que les torts, ils sont partagés. Voilà, moi je pense que les deux, ils sont fautifs. Je pense que Pablo Longoria, il n'avait pas tellement envie de continuer avec Alexis Sanchez. Et Alexis Sanchez, il n'avait pas tellement envie aussi de continuer avec nous. Donc dans ce dossier-là, je pense que ce départ, il arrange un peu tout le monde. Voilà, je regrette ce départ. On ne peut pas le traiter de mercenaire, Alexis Sanchez, les gars. L'année dernière, il a joué avec Malinowski, avec Guendouzi, avec Vitinha. On lui donne la possibilité de rejoindre le vice-champion d'Europe à 35 ans. C'est limite une opportunité unique. Voilà, il aurait pu aller en Arabie Saoudite brasser des millions. Donc voilà pour Alexis Sanchez et ce que j'en pense. On va maintenant passer les amis à l'avant-match de cette 4e journée de Ligue 1 Uber Eats, Olympique de Marseille, FC Nantes, ou plutôt l'inverse puisque ça va se jouer à la Beaujoire. Alors ce que je peux constater, c'est que le FC Nantes, c'est une équipe qui n'y arrive pas du tout en ce début de saison. Un seul point pris sur 9 possibles. C'est une équipe qui a perdu son leader technique, Ludovic Blas. Mais pour tout vous dire, demain je m'attends pas à un match facile. Voilà, pour plusieurs raisons, c'est que nous, on n'est pas au mieux au niveau du jeu.
Et la Beaujoire, les amis, c'est jamais un déplacement évident. Grosse ambiance aussi là-bas. L'historique des 5 dernières rencontres, les amis, il est clairement à notre avantage. 4 victoires olympiennes pour un seul match nul, donc en espérant que la belle série se poursuive demain soir, ce soir, pardon. Ma composition pour affronter cette équipe nampétaise, alors je vais vous le dire les gars, cash d'entrée, je change de système. Le 4-4-2, j'ai l'impression que nos joueurs, ils n'y arrivent pas, ils comprennent pas, ils ont du mal à assimiler ce qu'attend Marcelino. Donc pour moi, j'opterai pour un système qui nous convient davantage, le 4-3-3. Voilà, le 4-3-3, ça nous permettrait d'avoir déjà beaucoup plus d'équilibre, défensif notamment. Donc ma composition, les amis, avec Paolo Lopez dans les cages. Défense à 4 composée de Renan Lodji, Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Jonathan Klaus. Au milieu de terrain, les amis, puisqu'on est sur un 4-3-3, Rongier, Verretou et Azinounaï. Pour le rôle d'ailier, ben écoutez, Ismail Assar et Joaquin Correa, voilà, pourquoi pas le lancer face à Nantes, ça peut être le bon moment. Et enfin, pour conclure, Aubameyang, Vitinha, pour tout vous dire les amis, je vais mettre Vitinha, voilà, parce que Vitinha, il le mérite. Ou pourquoi pas, voilà, Aubameyang en tant qu'ailier les amis, avec Vitinha... dans l'axe, pas Djiliman Ndiaye les amis, parce que voilà, c'est encore trop léger pour l'Olympique de Marseille à l'heure actuelle. On va lui laisser le temps de tout digérer. Donc voilà, mon pronostic, comme je le dis à chaque fois, c'est plus une... J'espère, voilà, c'est plus une espérance qu'un pronostic. Je nous vois quand même nous imposer, pourquoi pas 3 buts à 1. Voilà, le FC Nantes, c'est quand même une équipe qui concède énormément de buts. Donc, à nous d'en profiter. Avec comme buteur, pourquoi pas Vitinha, Ismail Assar, on va récompenser les 3 devant et Aubameyang. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre 11 de départ et votre pronostic. On a évoqué tous les sujets, si je ne vous dis pas de bêtises. On va maintenant passer à l'instant promotion. Voilà, je vais faire ma promotion de mes réseaux sociaux. Désolé, je bégaye, je sors du travail, je suis fatigué, les amis. Donc, les réseaux sociaux, les amis, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous. Ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur YouTube, c'est moi, je dis ce que je pense. Donc, sur Snapchat, ça me permet de débattre avec vous. Je filme aussi ma vie. Il y a les infos de l'OM. Et au-delà de ça, il y a les bons plans maillot. J'ai un partenaire. Donc, ajoute-moi sur Snapchat et je t'enverrai tout ce que tu dois savoir. Je t'enverrai le lien. Il y a un petit problème avec le maillot de l'OM. Il est plus disponible le maillot extérieur. Donc, ne le commandez pas jusqu'à nouvel ordre. Donc, mon compte Snapchat, c'est Khalid-6 TPMS 13. Ensuite, on a Instagram, les amis. Donc, sur Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma tête au vélodrome, moi et ma tête devant le parc Vigeambouin, moi et ma tête en vacances ou avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo. Donc, mon compte Instagram, c'est TPMS 13. On a Twitter. Twitter, c'est TPMS 13 13 13. Donc sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique tout court. Et enfin, pour conclure, on a TikTok. Et TikTok, c'est touche pas à mon stade, tout attaché, les amis. Donc voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade pour vous servir. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao, les amis.